Nous allons découvrir dans cette vidéo la richesse de l'outil Nmap par la collecte d'informations avancées dans un réseau local ou sur une adresse IP quelconque. Alors, je vais donc définir ce que c'est que l'outil Nmap, parler de son usage courant, ensuite présenter son module NSE, les scripts qui constituent ce module, quelques tests de scan pour enfin conclure. Tel est le sommaire de la formation sur l'outil Nmap. Nmap, qui signifie Network Mapper, est un utilitaire gratuit et open source pour la découverte du réseau et l'audit de sécurité. Sa version graphique est le ZenMap pour faciliter son usage et nous le verrons à la page 5 de cette présentation. Il utilise les paquets IP bruts de manière originale pour déterminer quels hôtes sont disponibles sur le réseau, quels services, c'est-à-dire nom et version de l'application, ses hôtes offrent, quel système d'exploitation et version de ces systèmes d'exploitation qu'il utilise. Il a été conçu pour scanner rapidement de grands réseaux, mais fonctionne très bien contre des hôtes uniques. Alors, l'utilitaire graphique, donc le ZenMap, est beaucoup plus simple et très ergonomique. En target ici, vous spécifiez le réseau à scanner et il y a des types de profils par rapport au scan. Donc ici, j'ai choisi Regular Scan pour un scan normalisé. Et ici, tout à fait à gauche, on a la liste des machines qui sont disponibles ou qui sont actives sur le réseau 192.168.1.0/24. Et comme on peut le voir ici, tout à fait à droite, on a effectivement la topologie qui montre l'interconnexion qu'il y a entre toutes ces machines qui ont été scannées et qui sont ici au niveau de la gauche. Vous pouvez effectivement l'utiliser si vous n'êtes pas encore habitué aux commandes de l'utilitaire Nmap lui-même. Divers profils IT, c'est-à-dire administrateurs de systèmes et de réseaux, auditeurs en sécurité des systèmes d'information, les pentesters, ceux qui font des tests d'intrusion, etc., le trouvent également utile pour des tâches telles que l'inventaire du réseau, la gestion des calendriers de mise à jour des services et la surveillance de la disponibilité des hôtes ou des services. C'est un exemple qu'on a vu tout à l'heure avec le screenshot pour ZenMap pour l'utilitaire graphique. Nmap dispose aussi d'un moteur de script qu'on appelle le NSE pour Nmap Script Engine. Il existe sous 4 aspects. Le premier aspect est le pre-rule script, qui sont des scripts qui s'exécutent avant toute opération de scan. Ils sont exécutés lorsque Nmap n'a pas encore rassemblé d'informations sur une cible quelconque. Le deuxième aspect, c'est le host script. Ce sont des scripts qui sont exécutés après que Nmap ait effectué des opérations normales telles que la découverte de l'hôte, le scan des ports, la détection de la version et du système d'exploitation sur un autre cible. Le troisième aspect, c'est le service script. Ce sont des scripts exécutés contre des services spécifiques écoutant sur un autre cible. Et le dernier aspect, c'est le post-rule script. Ce sont des scripts exécutés après que Nmap ait scanné tous ses autres cibles. L'ensemble des scripts constituant votre module NSE se voit au travers de la commande locate étoile.nse. Comme ça, vous aurez en output tous les fichiers d'extension .nse constituant votre module Nmap Script Engine. C'est donc un module extensible. À présent, passons aux tests de scan. Les tests de scan se feront sur un réseau local Wi-Fi qui a pour adresse réseau 192.168.1.0/24. Donc l'idée ici sera de savoir sur ce réseau Wi-Fi quels sont les équipements connectés, quels sont les différents ports qui sont ouverts dessus et quelles sont éventuellement les attaques auxquelles chaque équipement est vulnérable. Alors, pour la découverte du réseau, la syntaxe est très simple. Il suffit de taper la commande nmap puis de renseigner l'adresse du réseau. Donc, c'est ce que je vais faire ici. Le réseau Wi-Fi sur lequel je suis connecté est bien le 192.168.1.0 en /24. Je tiens aussi à souligner que sur ma machine, j'ai déjà installé l'outil Nmap. Vous pouvez aussi le faire et si vous avez des questions à propos,
Je pourrais également vous aider à installer cet outil sur votre machine. Je lance donc le scan sur le réseau 192.168.1.0 pour voir toutes les machines qui utilisent à l'heure actuelle ce réseau. Donc, je vais juste attendre quelques moments pour voir les résultats de ce scan. Alors, j'ai bien les résultats. Explorons ensemble ces outputs. Donc, premièrement, il me dit Nmap Scan Report for Box. Donc, ça montre bien que le Wi-Fi sur lequel je suis connecté dispose d'un box. Et voici les différents ports qui sont opérationnels sur cette box actuellement. Donc, il y a le port 53 qui utilise le protocole TCP. Et ici, on voit state. State pour dire l'état du port. Donc, c'est open pour dire que la box est à l'écoute de tous les trafics qui utilisent le port 53. Et il y a aussi le port 80 qui est de l'HTTP, le port 1287 qui est aussi open sur cette box. On peut explorer le second résultat ici. Il y a aussi une machine d'adresse IP 192.168.1.28 qui est aussi active dans le réseau. Et on a la liste de tous les ports qui sont actuellement en service sur cette machine. Donc, on a bien l'adresse MAC de cette machine 18.2.1D, 2.EA, 2.86, 2.48, 2.59 et c'est de l'Intel Corporate. Voici aussi un autre résultat. On a Nmap Scan Report for Galaxy-A51 qui a pour adresse IP 192.168.1.29. Donc, cela nous donne l'indice sur le type d'équipement qui est actuellement actif dans le réseau. Donc, c'est bel et bien un téléphone smartphone. Continuons l'exploration des résultats. On a également là une autre machine d'adresse IP 192.168.1.46 et on a les détails sur l'état des ports open, sur les services qui sont disponibles. Sur les services qui tournent sur ce port. On a aussi une autre machine, le STB, qui a pour adresse IP 192.168.1.51. On a un deuxième téléphone S10. On a une autre machine. Ça, c'est ma machine physique. Donc, on peut vérifier. Je fais ipconfig. Et effectivement, on voit là 192.168.1.70. Du coup, avec le scan, j'ai pu détecter aussi ma propre machine physique. On a un troisième téléphone qui est un Galaxy S25G. Et enfin, on a la machine Kali sur laquelle j'ai lancé le scan. Donc, son adresse IP, c'est le 192.168.1.59 et on peut le vérifier en tapant la commande ifconfig. Et comme vous pouvez le voir ici, iNet, on a bien l'adresse IP de la machine. Donc, ce scan qui a cette syntaxe-ci, Nmap plus l'adresse du réseau à scanner, permet de découvrir l'ensemble des équipements connectés sur ces réseaux. Alors, après la découverte du réseau, c'est-à-dire après la découverte de tous les équipements qui sont disponibles ou qui sont actifs sur le réseau, je peux décider d'être plus spécifique dans mon scan. Donc, je peux prendre l'adresse IP d'une machine et décider de scanner un de ces ports ou un range de ces ports. Du coup, la commande sera telle qu'on l'a noté ici, -p pour introduire le scan des ports, -p plus un range ou un intervalle pour spécifier le range des ports que je veux scanner. Ici, ça sera par exemple les ports 1 jusqu'au port 100 et nous allons tester cela.
On se souvient très bien que l'adresse IP 192.168.1.1, suivant le scan qu'on avait fait, était l'adresse IP de notre box. On peut aussi changer d'adresse IP, prendre l'adresse IP de ma machine physique qui était la point 70 et etc. Donc ici, il va scanner tous les ports compris entre 1 et 100 de notre box. Donc on peut voir en résultat ici que toujours il affiche que la machine ou la box qui a pour IP 192.168.1.1 est effectivement actif. C'est le cas. Ici, on a not shown 98 ports qui sont filtrés et deux autres ports. Donc, la somme donne bien 100. Les deux ports sont le 53 sur du TCP et ce port est ouvert et aussi le 80 qui est de l'HTTP. Et effectivement, on a toujours la MAC adresse de notre box SFR. Un autre type de scan généralement utilisé en test d'intrusion, c'est le scan sans faire de ping. Il faut savoir que plusieurs organisations en général bloquent le trafic ICMP sur les différents pare-feux. Du coup, pour passer inaperçu au travers de la plupart de ces pare-feux, on peut introduire ce scan en évitant d'utiliser le service ICMP. Donc, c'est nmap-pn, puis l'adresse IP de la machine. On peut prendre une autre adresse IP suivant notre premier scan. Je vais prendre par exemple cette adresse, la 151, mais sans utiliser le protocole ICMP. Donc, si la machine qui a pour IP 192.1.51 est un pare-feu, par exemple, sur lequel est filtré le service ICMP, alors ce scan ne sera pas détecté par ce pare-feu. Et donc, comme je l'ai dit, ce type de scan est beaucoup utilisé en test d'intrusion ou encore en sécurité offensive. Donc, il nous donne effectivement tous les résultats. Alors, voici quelques exemples pour la découverte d'un réseau avec l'outil Nmap.